Quelqu'un qui a eu un accident et qui végète, ne pensez pas en termes de « il est mort, puis il a été ramené », ce n'est pas vrai. C'est juste que il se peut que la force vitale ait été tellement choquée qu'elle soit plus projetée vers l'extérieur que vers l'intérieur. Prenons une décision. Être ou ne pas être. Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question pratique, à savoir, le corps est-il en état pour être ou ne pas être? Donc s'il a choisi d'être, ce n'est pas à cause des professionnels de santé, ils peuvent aider. Ils peuvent aider. Mais c'est la vie qui décide de rester parce que le corps est encore hospitalier. Peut-être que les soignants rendent le corps un peu plus hospitalier que ce qu'il aurait été sans leur aide. C'est tout à fait possible. Donc, ils ne sont pas morts. Ils étaient dans un état de être ou ne pas être. Ils étaient plus projetés vers l'extérieur que vers l'intérieur. Même maintenant, vous êtes partiellement projetés vers l'extérieur, surtout projetés vers l'intérieur. À ce moment-là, il se peut que vous ayez été principalement projeté vers l'extérieur, partiellement projeté vers l'intérieur. Même après qu'il soit mort, tout n'est pas parti. Si vous ne savez pas, on a déjà étudié ça de nombreuses fois. Jusqu'à 11 à 14 jours, un cadavre fait pousser ses ongles et ses cheveux et tout. Parce que la vie se retire lentement, elle ne part pas d'un coup. Donc, vous ne pouvez pas déclarer spirituellement la mort de quelqu'un avant 14 jours, après la mort médicale. Donc, après avoir fait ce va-et-vient, être ou ne pas être, pendant un temps, vous avez dit être. Mais le corps n'est assez hospitalier que pour rester allongé dans un lit, pas assez pour se lever et marcher ou faire ce qu'un homme ou une femme est censé faire. Je ne dis pas ça par manque de respect, mais je veux que vous le regardiez comme un sujet, pas comme une chose émotionnelle, parce que sinon, vous n'allez pas le regarder de la bonne manière. Donc, si vous appelez ça végéter, il y a deux façons de végéter. L'une est, seul le corps est parti, mais tout, dans le mental, est encore actif. Ça peut provoquer beaucoup de souffrance, parce qu'ils peuvent voir, ils peuvent entendre, ils peuvent sentir, ils peuvent comprendre, mais aucune capacité à faire quoi que ce soit. Parler est la dernière chose à laquelle ils pensent. Ils veulent se lever et marcher. Ils ne sont pas capables de répondre. Le corps est devenu inerte, mais le mental est encore actif. Il y a d'autres états où le corps est dans un état plutôt bon, mais le mental est devenu inerte. Donc le corps ne peut pas agir. Le corps est en bon état. Si le mental était actif, il agirait, mais le mental est parti. La structure physique qui est nécessaire pour héberger le mental est partie. Quelque chose est cassé. Donc le mental ne trouve pas d'hébergement. Donc il ne peut pas agir. Mais les aspects plus subtils du mental sont toujours actifs. Seul le mental, avec lequel vous déchiffrez, le mental avec lequel vous portez des jugements, le mental avec lequel vous êtes capable de distinguer, celui-là est parti. Mais l'autre mental, qui tourne simplement avec la mémoire inconsciente, celui-là est encore là. Si celui-là n'est pas là, le corps ne peut pas être vivant. Donc si une personne reste allongée quelque part très longtemps sans un mental discriminatoire, il se peut qu'il devienne peu à peu conscient de cette rotation inconsciente de la mémoire, qui continue en lui et qui fait tourner la machine. C'est tout à fait possible. Je n'ai pas passé assez de temps avec de telles personnes, une ou deux fois où j'ai vu
J'ai senti que quelque chose avait lieu. Ils ne sont pas censés avoir de mental, mais il y a toute une activité qui se passe. Donc la nature inconsciente du mental est peut-être arrivée à une sorte de lucidité parce que le mental conscient, le mental discriminatoire est parti. Donc l'autre partie peut devenir apparente, ce dont normalement la plupart des gens ne sont pas conscients. Donc il n'y a peut-être pas de souffrance active, mais il y a peut-être une sorte d'état cotonneux que beaucoup d'êtres humains apprécient énormément. Pourquoi les gens veulent boire? Pourquoi ils veulent se droguer? Pourquoi ils veulent rester au lit après le lever du soleil? C'est qu'ils aiment ça. Et pourquoi ils veulent méditer? Ils aiment ça. Vous savez, osciller entre le conscient et l'inconscient, la frontière. Ils aiment bien danser là-dessus un petit peu. Donc alcool, drogue, sommeil, léthargie, manger à l'excès, sexualité, toutes ces choses vous donnent ce petit peu d'être à la frontière. Ni ceci, ni cela. Donc en fait, si son mental est juste, le mental discriminatoire est juste éteint, en fait, il se peut qu'il se trouve dans un endroit très bien, juste à traîner. Pas de tracas, rien à faire, rien du tout. Si on garde son corps confortable, si on veille à ce qu'il n'ait pas d'escarres ni autre chose, en fait, il se peut qu'il soit dans un espace très confortable. Le seul qui souffre vraiment, c'est quand le corps est devenu un légume, le mental est totalement alerte et actif. Là, celui-là va souffrir, à moins qu'il n'accepte aussi et devienne très méditatif en lui-même. S'il arrive à ça peut devenir un endroit formidable pour lui, spirituellement. Parce que maintenant, le problème de tous ces gens, c'est qu'ils sont tous capables de s'asseoir et méditer pendant des heures. Leur seul problème, c'est leurs satanées jambes et leur dos. S'ils n'avaient pas ça, ils resteraient assis comme ça pendant des jours, n'est-ce pas? Donc ces problèmes lui ont été retirés. Plus de sensations dans les jambes, plus de sensations dans le dos. S'il y arrive, ce que je pense sera le cas, si je passais un peu de temps avec eux, je vous dirais s'ils sont arrivés ou pas. S'ils y arrivent, ça peut être extrêmement productif spirituellement. Plus de corps, mais un mental alerte. Waouh! C'est le rêve d'un méditant. Le corps est la seule chose qui vous dérange, n'est-ce pas? Phase initiale, le mental et la torture. Mais une fois que vous vous en occupez, le seul problème, c'est la seule chose. Si vous n'aviez pas de corps, un mental alerte, c'est vraiment une bonne chose, mais beaucoup d'êtres humains risquent d'en souffrir terriblement, parce que toute leur vie a toujours été de se comparer à quelqu'un d'autre. Quelqu'un marche, donc ils souffrent. Quelqu'un parle, donc ils souffrent. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas faire ce que quelqu'un d'autre fait, donc ils vont souffrir. Même maintenant, quand tout va bien, les gens souffrent aussi parce que quelqu'un a 1 million qu'ils n'ont pas, ils souffrent. Quelqu'un a ça, ils ne l'ont pas, ils souffrent, n'est-ce pas? Donc ce même schéma peut continuer avec eux. S'ils sortent de ce schéma, en fait, ça peut être vraiment un endroit fantastique. Plus de problèmes de corps, mental, totalement alerte. On pourrait les initier. Je ne dis pas ça avec un manque de respect pour leurs conditions. En fait, ça peut marcher très bien pour lui. Si rien d'autre ne peut être fait par les professionnels de santé, ça pourrait marcher de façon phénoménale pour eux. Juste rester couché, mental constamment alerte, ça pourrait faire des merveilles.
Si vous vous connectez à elle, elle va vous vider. Comment? Me vider? Ne vous en faites pas pour ça. Mais vous devez vous connecter. Qu'est-ce que se connecter? Chaque fois que vous êtes un peu péteux, je veux dire peureux, Bhairavi Devi, Bhairavi Devi. Non. Ce n'est pas la bonne approche. C'est... Si vous voulez vraiment être avec ça, vous devez en faire une partie de votre souffle. Encore et encore et encore. Pas forcément en répétant le mantra. Simplement parce que je crois que cela vient de ceux qui ont les yantras chez eux. Eh bien, elles dégagent un certain niveau d'énergie. Il y a des idiots qui prennent le yantra et se disent que le yantra du voisin est meilleur que le leur. Non, non, vous devez vous nettoyer les yeux. Trop de crasse ici. Le matin, vous ne voyez rien, pas parce que le soleil ne brille pas, simplement parce que vos yeux ont besoin d'un nettoyage. Donc, nettoyez-vous un peu. Se nettoyer, c'est simplement cela. Eh bien, se vider et être imbu de soi-même, vous savez ce que ça veut dire, être imbu de soi-même? Vous êtes trop plein de vous-même. Baissez d'un ton. C'est de cela qu'on parle depuis tout ce temps. Atténuez vos bêtises un peu, vos salades. Atténuez-les. Vous ne devriez pas être trop plein de vous-même. Quand on est avec le monde autour de vous, peut-être que vous devez jouer un rôle. Au moins, quand vous êtes seul, il ne devrait y avoir aucun rôle. Vous devez être juste vous-même. Vous-même ne veut pas dire votre personnalité. Vous-même veut dire la vie. Elle n'a pas de saveur, elle n'a pas d'attitude, elle est simplement là. Donc, une chose simple que vous faites, c'est... Voyez juste, testez-vous dès aujourd'hui et voyez, restez simplement assis, les yeux ouverts. Simplement, immobile, sans bouger. Voyez si vous pouvez tout amener à une certaine immobilité. Pas besoin de fixer quelque chose, pas besoin de se concentrer, pas besoin de supprimer vos pensées, pas besoin de penser à ci et ça, rien, restez simplement assis, immobile. Juste comme ça. Vous allez voir combien de bêtises vous inventez toute votre vie. Donc, il n'y a rien à vider, ce n'est que de la ouate. Si vous faites le processus avec le Devi Yantra, eh bien, elle va brûler la ouate sans effort. Si vous avez besoin d'un son qui vous accompagne, chantez le mantra, le stuti ou quelque chose, pas quand vous pensez que vous en avez besoin. Vous devez le faire quand vous n'en avez pas besoin. C'est cela le plus important. La différence entre un dévot et un trompeur, c'est juste cela. Un dévot est focalisé sur une chose, quelle que soit la situation. Un trompeur ne regarde dans cette direction que quand il en a besoin. Eh bien, c'est abuser d'une relation, n'est-ce pas? Allô? C'est abuser d'une relation. Tu regardes quelqu'un uniquement quand tu as besoin de lui. Autrement, tu l'ignores. Maintenant, cela est une relation très abusive. Vous feriez mieux de ne pas abuser d'elle. Ce n'est pas le genre de femme qui accepte les abus. D'accord? Donc, s'il vous plaît, amenez juste cela en vous-même, restez assis, immobile, simplement devant le yantra où vous voulez. Ce n'est pas seulement là, n'importe où. Si vous prêtez suffisamment attention, il y a un torrent d'énergie. Ça a lieu avec certains d'entre vous, que vous pensez que vous êtes là et... Devi, il doit se passer ça, mon enfant doit être en bonne santé, il doit avoir la première place, je dois trouver du travail, mon mari doit être promu et... Si vous pensez que quelqu'un est plus grand que vous devriez juste vous taire et ne rien dire, n'est-ce pas? Cela au moins vous devez l'avoir, ce niveau de bon sens. Quand vous voyez qu'il y a une présence qui est plus grande que vous, ne devriez-vous pas juste vous taire et écouter? Donc,
un peu d'amour dans votre cœur, le reste aura lieu. Ne dites pas « j'aime », comment vider mon cœur? Il n'y a pas de telle chose. Comment vider mon cœur et te faire de la place? Pas de telle chose. Si vous avez assez d'amour dans votre cœur, l'amour, c'est juste cela, que vous avez rendu le processus de la vie un peu plus intense. C'est tout. La chose importante, c'est que la vie est intensifiée. Plaisante ou déplaisante, peu importe, elle est intensifiée, elle a lieu intensément. Que ce soit une comédie ou une tragédie, elle a lieu intensément. C'est ça qui vous plaît, que ce soit un film ou votre vie, n'est-ce pas? Donc, avec elle dans les parages, il n'y a pas de vie tranquille. C'est intense. Beaucoup d'entre vous nous ont contactés pour nous demander comment approfondir sa connexion à Devi. Sadhguru a offert une sadhana simple, appelée Achala Arpanam, pour améliorer notre réceptivité. Achala veut dire immobile, Arpanam veut dire offrande. Maintenant, nous allons regarder les instructions étape par étape. Vous pouvez vous asseoir devant le Devi Yantra, Devi Goudi, l'image de Devi, ou n'importe où ailleurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi allumer une lampe à huile. Asseyez-vous simplement, les yeux ouverts, immobile, sans bouger. Voyez si vous pouvez tout amener à une certaine immobilité. Pas besoin de fixer quoi que ce soit, pas besoin de se concentrer, pas besoin de supprimer vos pensées, pas besoin de penser à telle ou telle chose, rien. Restez simplement assis, immobile, juste comme ça. Si vous avez besoin d'un son pour vous accompagner, vous pouvez jouer la stuti de Linga Bhairavi ou le chant Lom Vom. Si vous le souhaitez, vous pouvez chanter le stuti, mais veuillez ne pas chanter le mantra Lom Vom. Vous pouvez vous asseoir comme ça chaque jour. Sadhguru a dit que vous devez le faire chaque jour, même quand vous n'avez besoin de rien, et que c'est la chose la plus importante. Au début, vous pouvez vous asseoir pendant 12 à 15 minutes. Si vous voulez vous asseoir plus longtemps, vous pouvez vous asseoir pendant maximum 21 minutes. Nous allons maintenant faire ça ensemble. Veuillez vous asseoir avec les yeux ouverts. Restez simplement assis, immobile, sans bouger. Voyez si vous pouvez tout amener à une certaine immobilité. Ra